Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve avec beaucoup de plaisir aujourd'hui pour la réalisation d'une petite toile façon mix média. Alors pour ça, je pense que c'est une vidéo qui peut s'adresser parfaitement aux débutants, parce que déjà moi je ne suis pas d'un niveau très avancé, déjà. Et puis on va partir d'une toile vierge. Alors moi j'ai pris cette toile là, c'est ce que j'ai chez moi. Alors c'est pas forcément ce que je préfère parce qu'en fait ici c'est creux. C'est-à-dire qu'ici, on a un petit... vous voyez, c'est pas plein, c'est pas une toile pleine. Mais bon, vu que c'est ce que j'ai, je vais m'en servir tout simplement. Donc c'est un carré qui doit mesurer 20 cm par 20 cm. Voilà. J'avais pris ça chez Action. Donc on va partir d'un carré comme ceci, donc d'une toile canvas, qui est donc vierge, qui est blanche, vierge. Et ensuite, j'ai sorti tout un tas de petites choses que j'ai à la maison. Alors, j'ai des embellissements en bois, j'ai des lettres en bois, j'ai des embellissements en métal, j'ai du carton. J'aime bien récupérer mes chutes de carton quand je fais des mini-albums. Parce que ça, je m'en sers énormément pour mettre du volume et du relief sur mes toiles. Du papier, des flags en papier, j'ai un gros trombone. J'ai des petits embellissements, c'est pas des embellissements, ça en fait justement c'est les choses qui vont derrière là, vous savez, les petits trucs en bois là qui mettent toujours avec les toiles. Donc ça je pense que je vais m'en servir aussi. Ensuite je vais me servir de peinture. Alors je vais mettre certainement aussi avant un peu de pâte de texture pour donner du relief, parce que je voudrais du relief un petit peu partout. Et je vais me servir aussi de peinture. Alors j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, parce qu'il n'y en avait pas encore dans mon Action, j'avais acheté des peintures acryliques. Alors elles sont en spray. Moi je ne vais pas m'en servir en spray, je vais m'en servir avec un pinceau. Ça va être l'occasion de les tester parce que je ne les connais pas du tout. Alors je pense que je vais me servir de ces deux couleurs. Et puis il y aura certainement du blanc aussi. Je pense que je vais rester sur ça. Je vais pas essayer de mettre beaucoup de couleurs, parce que comme je vous ai dit il n'y a pas très longtemps, l'association des couleurs, je trouve pas que ce soit quelque chose qui soit très facile. Donc on va essayer de rester dans des couleurs qui se marient quand même assez bien. Donc je pense que je vais rester dans un ton de bleu, bleu-vert et bleu. Celle-là surtout, elle a l'air très pétante, très vibrante comme couleur, très, pas brillante peut-être, mais très colorée. Et puis donc il y aura certainement du blanc, c'est même sûr et certain. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par... je ne vais pas gessauter ma toile, je pense pas que ce soit nécessaire. Je me suis racheté du colle, du gel médium, tiens. Donc j'ai quand même mis mon pistolet à colle chaude en chauffe, mais je me suis racheté un petit pot comme ça. J'ai pris un petit pot ce coup-ci, parce que l'autre il n'était pas très vieux, mais il avait séché. Enfin, il avait séché en fait, la consistance, il était tout élastique. Je pouvais rien en faire, quoi. Je pouvais même pas le mettre sur un pinceau. Donc je me suis racheté un petit collage, un petit gel médium pour coller tous mes petits embellissements. Mais je me servirai peut-être aussi de mon pistolet à colle chaude. Alors, pour commencer une toile, moi je vais vous dire comment moi je procède. Une fois que j'ai sorti un petit peu tous mes embellissements, je vais essayer d'imaginer, on va dire, un motif. De façon à avoir un point, on va dire, central. Ça je pense que c'est important. Il faut avoir un point central. Et à partir de là, donner une direction à notre motif. Je pense qu'il ne faut pas vouloir impérativement remplir toute la page. Je pense que ça, c'est une erreur. Alors, ce que je vais quand même faire d'abord, c'est passer un peu de pâte de texture avec un pochoir. Alors, en pochoir, je vais utiliser celui-ci. Alors, c'est un pochoir de Stamperia. Comment il s'appelle? Time. Alors, je m'en suis pas encore servi, il est tout neuf. Bon, je l'ai déjà depuis quelques mois, mais je ne l'avais pas encore utilisé. Alors, c'est encore une vidéo qui va être longue. Je risque d'accélérer certains passages, mais pas forcément tout non plus. Parce que j'ai aussi envie de pouvoir vous expliquer au fur et à mesure ce que je fais. Je pense que oh là, il est très fin. Oh là là. Je crains toujours quand les pochoirs sont très fins comme ça. Stamperia, pourtant, c'est une très bonne marque. Enfin, moi, c'est une marque que j'aime énormément.
Mais voilà, quand c'est très fin comme ça, j'ai toujours peur de les déchirer, tout simplement. Donc sur ce pochoir-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement faire quelques petits motifs. Je ne vais pas en faire énormément, étant donné que dessous, là, dans cette direction-là, notamment au point central, je vais avoir tout un tas d'autres petits éléments que je vais venir coller. Mais je pense que je vais quand même essayer d'habiller déjà au moins le coin comme ça. Alors, je vais prendre une pâte de texture sablée parce qu'elle donne beaucoup de... Alors ma pâte de texture, elle vient de chez F Déco. Alors celle-ci, je trouve qu'elle marche bien et elle n'a pas séché. Pourtant, ça doit faire au moins, je dirais pas loin de 2 ans que je l'ai. Mais elle n'a pas séché. Donc c'est déjà pas mal. Alors, soit je prends... Je vais zoomer, mais pas trop, sinon je vais vite me retrouver hors champ, je le sais. Alors, réfléchissons 2 petites minutes, parce que là-dessus, j'aime beaucoup ce motif-là, les petits triangles, losanges là, ça j'aime bien. Sur la toile que je vais faire, hein, j'adore tout le motif, mais je ne vais pas utiliser tout le motif. Hein. J'aime bien aussi cette petite ligne de chaîne là, on dirait une petite chaîne. Voilà, j'aime bien ça aussi. Et puis j'aime bien, bien sûr, l'horloge, là, pour mettre dans un coin, éventuellement. Alors, bon, je vais commencer de toute façon. Hein. Je vais mettre un petit peu de pâte de texture dans l'angle, là. Hop. Vous voyez, j'aime bien cette consistance-là. C'est un peu sableux, mais c'est pas non plus énorme. C'est un tout petit peu granuleux. On va y aller doucement, on va pas mettre trop à la fois pour pas faire trop de dégâts. Alors bien sûr, vous avez de la pâte de texture qui est lisse, hein, qui n'a pas cet effet granuleux. Hein. Mais moi j'aime bien avoir cet effet un peu relief. Voilà. Je vais faire la même chose en bas, de ce côté-là. Alors ça, je vais tourner comme ça mon motif pour essayer de ne pas faire catastrophe. Et je vais faire la même chose de ce côté-là. Il est très très fin ce pochoir, vraiment, hein, très très fin. Voilà, alors déjà je viens d'habiller 2 angles, on va dire ça comme ça. Alors j'aime bien aussi celui-ci là, l'horloge. Est-ce que je vais prendre l'horloge ou pas? J'aime bien aussi la chaînette là, je trouve que c'est sympa comme tout la chaînette. Je vais peut-être me la mettre de ce côté-là. Avec une petite chaînette ici en bas, là, si j'y arrive. Parce que je sais qu'à ces endroits-là, en fait, je ne mettrai certainement pas d'embellissement, hein, enfin pas d'éléments. Je n'aurais pas collé grand-chose, je pense pas. Mais je veux quand même que ma page ait, enfin ma toile, ait du relief de partout.
Voilà. Et certainement un petit peu ici aussi. Comme ça, j'aurai plus ou moins habillé déjà mes 4 angles. Je fais attention de ne pas trop déborder de mon pochoir quand même. Alors attention, le mix média, comme on dit, ce n'est pas une science exacte. Hein. Je ne vais pas dire que tout est permis non plus, parce qu'il faut essayer de trouver une harmonie, hein, ce qui n'est pas toujours facile. Mais tout n'a pas besoin d'être parfait. Et c'est ça que je trouve super en mix média, c'est que ça nous autorise certaines erreurs. Erreurs ou alors, pas forcément. Il ne faut pas que ce soit forcément super net, quoi. Donc voilà pour mon pochoir. Je vais m'arrêter là. Hop. Alors, je nettoie tout de suite mon pochoir et je reviens vers vous. Donc voilà, ça c'est fait, c'est nettoyé. Donc c'est important. Ne laissez pas sécher vos pochoirs, hein, ou même tout ce quand on fait du tamponnage, des choses comme ça. Il vaut mieux c'est de nettoyer tout de suite, parce qu'après c'est quand même plus difficile à nettoyer et puis ça peut endommager les pochoirs. Je vais sécher ça au heat gun pour aller un petit peu plus vite. Voilà, donc j'ai séché pour aller un petit peu plus vite. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est créer notre motif. Donc, n'hésitez pas encore une fois à prendre un petit peu tout ce que vous avez chez vous, hein, parce que on en entasse hein, quand même. Donc, il faut se servir de ce que l'on a. Parfois, comme je vous ai dit, c'est des choses toutes bêtes, mais qui vont nous aider à donner un petit peu de relief à notre toile. Moi, j'aime beaucoup me servir de ce genre de choses-là. Parce que ça, c'est idéal, je trouve, pour donner du relief. Vous pouvez prendre aussi des emballages. Hein, vous savez, quand on achète un tampon, un pochoir ou quoi que ce soit, il y a toujours un emballage. Vous gardez les fonds d'emballage et puis ça peut vous faire aussi de la texture, hein, tout simplement. Alors, après, tout simplement, il va falloir... tout simplement. C'est c'est pas tout simplement, mais bon. Il faut essayer. De toute façon, il n'y a pas de secret hein, particulier. Il faut tout simplement disposer vos éléments et voir, d'après vous, ce qui match le mieux, ce qui va le mieux ensemble. Voilà, ce qui peut vous donner quelque chose d'agréable à l'œil. En gardant l'esprit, à mon avis, que c'est bien de ne pas vouloir remplir toute la toile, ça c'est évident, mais d'essayer de donner un sens à notre création, on va dire ça comme ça. Alors, voilà. Alors moi, je vais positionner mes éléments. Voilà, faut pas hésiter à... Il faut vraiment pas hésiter à essayer, hein, c'est ça. Hein, c'est comme ça que ça marche, hein, de toute façon. Il faut pas hésiter à essayer. Moi, ce que je veux vraiment, c'est donner du relief à ma toile. J'ai envie de ce trombone, je ne sais pas pourquoi. Alors, j'aime beaucoup en point central, moi, avoir quelque chose de rond, par exemple. Et puis, oui, voilà. Par exemple, voilà. Ça, moi, ça va être mon point central. Donc, autour de ça, je vais essayer de faire quelque chose qui part un petit peu dans ce sens-là. Ah, ça, c'est très bien, ces petites choses. Ça met beaucoup de... Bon, alors, déjà, moi, ça, tel que je vous le vois là, ça me plaît. Ça me plaît, pourquoi? Parce que ça me plaît, je veux dire, ce que je vois là, pour l'instant, ça me convient. Donc, je vais tout simplement commencer par coller mes petits éléments. Voilà, donc ça, je sais que ça sera mon point central, parce que j'aime bien. Hop. Alors, je vais peut-être essayer mon gel médium, hein, ça va être l'occasion. Même si j'ai mis mon pistolet à colle en charge. Alors,
Pas l'air mal, hein. Je le connais pas celui-ci. Alors, je vais le mettre comme ceci. Comme ça. Alors oui, c'est vrai que dessous, c'est vide en fait, hein, c'est creux dessous là. Celui-ci. On va le mettre comme ceci. Vous voyez, c'est pas tout à fait droit là, mais franchement, c'est pas grave du tout, hein, pas grave du tout. Qu'est-ce que j'ai là qui pourrait être sympa aussi? Ça, c'est des trucs que je dois avoir depuis au moins 2 ans dans mes petites corbeilles là. Des petits embellissements en bois que j'avais acheté certainement chez Action. Et voilà quoi. Et que je fais jamais rien avec, évidemment. J'espère que je mets assez de gel médium. Je vais faire la même chose qui va vers le bas. Donc vous voyez, il faut juste essayer, vous posez, vous collez. Et vous regardez si ce que vous voyez, ça vous convient. Moi, pour l'instant, ça me va. Je sais pas pourquoi j'ai envie de mettre ce trombone, allez savoir. Hop, voilà, on utilise hein, plein de petites choses. Tout simplement pour donner du relief, pour donner du volume. Et puis c'est ça, je pense, qui aidera ensuite à... J'ai un petit bout là. Allez hop. Quand vous trouvez une place qui vous convient, vous collez. Tout en gardant à l'esprit qu'on va essayer de faire quelque chose, enfin moi je vais essayer de faire quelque chose en diagonale comme ça. Je ne vais pas essayer d'en mettre de partout, hein, je vous dis tout de suite, il faut essayer d'avoir une... il faut essayer de se donner, on va dire, un sens, enfin, à mon avis. Hein. Il faut essayer de donner un sens à notre création. Alors, j'aime bien ces petits trucs là. Vous voyez, il y en a un que je mets dans un sens, ben, l'autre, je vais le mettre dans l'autre sens. Vous voyez, là, j'ai le diagonal dans ce sens-là qui monte. Et ben là, la diagonale, je le mets vers le bas. Vous voyez, on essaye de faire quelque chose qui pourrait être harmonieux et puis qui au final donnera quelque chose qui devrait nous plaire, quoi. Alors, j'aime bien mon trombone. Où c'est que je vais le mettre, mon trombone? J'aimerais bien le mettre par là. Alors, je sais pas si ça va coller, ça. Bon, de toute façon, le gel médium, il faut un petit peu de temps pour que ce soit collé. Je crois qu'il faut 24 heures hein, pour que ça colle définitivement. Hop. Ensuite, qu'est-ce que je peux mettre? Celui-là, j'aime bien. J'aime bien ces petits triangles-là. Alors, je vais le mettre comme ça. Je vais aller habiller ce coin là-haut, un petit peu aussi. Comment je peux mettre celui-là? Faut pas hésiter à, en fonction de ce que l'on a comme petit truc comme ça, en carton notamment, faut pas hésiter à modifier la forme si elle ne nous convient pas ou si
j'aime pas la forme. Là non plus. Au pire, je le veux directement en triangle, ça serait encore mieux. Oui, pourquoi pas comme ça. Hop. Vous voyez, il faut essayer. Hein. Vous essayez. Et puis, je vais en mettre un deuxième parce que si je veux rattraper un petit peu la... Et vous voyez, je reste dans ma diagonale. Hein. Là, j'en ai un autre. Voyons voir. Si je peux faire un coin, un angle droit. Que je pourrais mettre là. Par exemple. Hop. Alors, c'est une vidéo longue, hein, j'en suis bien consciente encore une fois. Mais installez-vous bien. Ou alors faites-le en même temps que moi, hein, carrément. Faites-le en même temps que moi. Et puis prenez, ou alors prenez un petit café. Installez-vous. Parce que oui, ça va être quelque chose de long. Alors, est-ce que je continue avec mes... Allez, on continue un petit peu. Je vais mettre dans l'autre sens. Je sais pas si c'était pas plutôt celui-là que je voulais mettre là. Dans ce sens peut-être. Ouais, allez. Voilà. En mix média, faut pas hésiter à vous lancer. Franchement, faut pas hésiter. Parce que je suis sûre que vous serez satisfaite de ce que vous aurez fait de toute façon. Donc, faut vraiment pas hésiter à prendre ce que vous avez chez vous. Il ne faut pas vouloir spécialement faire comme les autres, hein, parce que de toute façon, reprendre l'idée générale, bien sûr, ça, oui, c'est évident, mais pas forcément vouloir refaire exactement la même chose, quoi. Mais oui, garder l'idée principale, ouais. Est-ce que je vais mettre les deux? Oui, je pense que je vais mettre les deux. Hop. Je vais mettre celui-ci aussi pour être sûr d'avoir une jolie épaisseur, un beau relief. Hop. Voilà. En fleur, ben, je vais mettre celle-ci. Parce que j'ai envie que ce soit une fleur au milieu. Alors là, je vais remettre quand même pas mal de gel. Parce qu'il faut quand même que ça tienne. Hein.
Voilà. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne. Je vais peut-être mettre un dernier quelque chose ici, là. Un dernier petit ici, puis après... Voilà. Ensuite, alors ma flèche, que j'adore les flèches. Là, si j'en mets un comme ça ici, il m'en faudrait un autre pour faire un petit peu balancier, hein, pour faire, je sais pas. Ah, j'ai un grand bout là. Vous voyez, voilà, moi j'ai des chutes comme ça des fois. Bah, ça, on peut pas en faire grand chose. Hein. Donc à ce moment-là, ben, on en coupe des petits bouts. Hop. On regarde ce que ça donne. Hop. Je sais pas. Je suis pas sûre de vouloir mettre ça comme ça. Peut-être que là, il me manque quelque chose quand même, mais bon. Alors, j'ai plein de choses encore à mettre, hein, mais je ne mettrai pas tout forcément. Hein. Alors, ouais, j'ai des trucs comme ça, franchement, je vois vraiment pas trop ce que je peux faire de ça. Un truc de bébé, on dirait un hochet, là, ou je sais pas quoi. J'ai un petit cœur, très très joli, petit cœur. Petite bobine, j'ai une petite bobine là, pourquoi pas. Petite pince à linge, c'est bien ça aussi, ça met du relief. Ça rend un petit peu le fond intéressant. Faut pas hésiter à prendre un petit peu tout ce que vous avez qui peut justement vous aider à mettre un petit peu de relief, à rendre votre fond intéressant. Faut pas hésiter, hein. Hop. Allez, j'en mets encore une. Par là. Je sais pas si ça va coller, hein, on verra bien. Mes petites lettres. Alors, j'ai des petites lettres que j'aime bien. Enfin, que j'aime bien. C'est des lettres en bois. C'est pas que j'aime bien spécialement, mais voilà, ça fait aussi de la... Ça met aussi de la matière, hein. Faut pas hésiter, hein. Ça met de la matière. Vous n'êtes pas obligé du tout de les mettre dans le bon sens, hein, bien évidemment. Hein. Vous les mettez comme vous le souhaitez. Hop. Faut pas hésiter, justement, même, je dirais, à inverser un peu le sens, l'ordre des choses. Hein. Je sais pas si ça va tenir, mon épingle à linge, là. J'ai quoi là? C'est quoi ça? Dream. J'aime bien ça, Dream. C'est joli, Dream. Ça peut faire un joli petit sentiment.
ça pourrait faire un joli sentiment Dream sur mon cœur là-haut. Alors, ouais, je vais mettre le cœur là, en au-dessus là. Comme ça. Dream, je vais peut-être le mettre à la colle chaude par contre. Parce que je voudrais qu'il tienne. Je vais essayer juste de le mettre un petit peu plus droit qu'il ne l'est. Je sais pas si ça va coller tout ça. Oh, ça a l'air. Hein. Ma clé, ma flèche, c'est pas une clé, c'est une flèche. Je vais la mettre là. J'aime bien. Petite libellule qui est jolie comme tout. Hop. Allez, essaye d'aller coller là-haut, toi. Ça va pas être facile, hein, parce que là, en plus, je suis... Là, on a le cadre ici, là. Donc, là, elle est collée entre le cadre et puis la toile où il n'y a rien dessous. Donc, pas évident. Alors, Dream, je vais essayer de le coller à la colle chaude. Si j'y arrive. Hop, sans se brûler, évidemment. Hein, ça serait pas mal. Hop, voilà. Faites gaffe avec le pistolet à colle chaude, parce que alors ça c'est vraiment quelque chose. Hein. Dream, voilà, c'est pas mal Dream là, comme ça. Hein. Alors, mes petites lettres, je vais continuer à en mettre une ou deux. Voilà. Pour, voilà, essayer de faire des choses un petit peu intéressantes. C'est marrant, ça colle pas du tout. Hein. Ça ne colle pas du tout. Ouais, moi, je vais quand même mettre de la colle chaude. Hein, et puis, hop. Voilà. Là, déjà, sûr que ça va coller. Alors, je vais peut-être arrêter là pour mes lettres, tout compte fait. Alors, est-ce que j'arrête là? Parce qu'il va falloir passer après à la couleur. Ça, c'est super joli, ce petit truc-là, qu'on m'avait offert. Je trouve ça super joli. Je vais peut-être le mettre au milieu, là. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, je regarde encore un petit peu ce que je peux faire. Hein. Et puis, mettre quelque chose en dessous, là. Je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que je pourrais mettre?
Allez, on va essayer de mettre quelque chose un peu dans le trou là pour habiller ce petit coin là. Hop, voilà. Voilà. Alors là, je pense que je vais mettre aussi des petites fleurs comme ceci là. Par contre, là, je vais les coller avec mon pistolet à colle chaude. Hop, je vais lui en mettre un au centre. Allez, voilà. Je vais faire la même chose symétriquement de l'autre côté. Pour donner un effet de symétrie que je pense qui est intéressant dans ces toiles, quand on fait des toiles comme ceci. Je pense que c'est pas mal d'avoir aussi un petit effet de temps en temps de symétrie comme ça. C'est intéressant. Je pense que ça commence à coller, moi j'ai le médium là. Oh, toi, je suis pas sûre. Voilà. Ah si, ça commence à coller. Même elle. Ah bah si, c'est pas mal. Pas mal du tout même. Ensuite, il manquerait presque... je sais pas. Bon, je vais arrêter mon pistolet à colle pour l'instant. Là, j'ai de la dentelle, mais je suis pas sûre que ça aille. J'ai un petit bout de dentelle là, que j'aurais peut-être pu essayer de mettre, je sais pas où d'ailleurs. Je sais pas, je suis pas sûre d'avoir envie de mettre de la dentelle là-dessus. Surtout qu'après je vais mettre de la couleur, donc je sais pas, non. Je pense pas mettre de la dentelle. Alors, je pense que ce que je vais faire maintenant, je vais mettre ça dans l'eau tout de suite. Je pense que ce que je vais faire, c'est passer à l'étape de la couleur. Je pense que je vais rester comme ça, hein, avec mon... Oh, tiens, un petit cœur. Lui, j'avais dit que je le mettrais par là aussi. Tiens, ça peut être pas mal ça aussi. Hop. En bas là. Voilà. C'est vrai que j'aime bien cette... peut-être un petit peu gros pour mettre au milieu, je sais pas. Je ne sais pas si je le mets ou pas. Ça fait peut-être un petit peu gros. Je sais pas. Toi, tu veux pas coller, alors on va te mettre de la colle chaude. Ça, tu colles pas. Voilà. Bon, j'essaye de m'arrêter. Je m'arrête là. Est-ce que je m'arrête là? On a manqué un petit quelque chose, mais je ne saurais pas dire quoi. Bon, voilà. Je vais ranger un petit peu autour de moi, là. Et puis, je reviens vers vous pour passer à la mise en couleur. A tout de suite. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais tout passer, non pas au gesso, mais à la peinture acrylique, parce que je veux vraiment un fond blanc de partout. Et ensuite, je viendrai donc poser un petit peu plus de couleur. Donc là, je vais tout simplement tout passer à la peinture blanche, à la peinture acrylique blanche. Ça va donner comme ça une bonne couche d'après pour l'autre peinture qui va suivre derrière.
Alors on essaye de bien recouvrir un petit peu tout, hein. Et puis comme ça, les peintures qu'on mettra ensuite pourront adhérer beaucoup plus facilement. Et ensuite, comme ça nous permettra vraiment de mettre les couleurs que l'on veut aussi. Alors, pour ce qui est de la peinture acrylique, puisque je vais tout recouvrir, donc je recouvre tout. Et puis ben, je vous retrouve tout de suite après. Allez. Alors, j'ai laissé sécher. J'ai fini de tout passer donc à la peinture acrylique blanche. J'ai tout recouvert et j'ai laissé sécher à l'air libre. Ça a séché très vite, hein. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est mettre de la couleur un petit peu. Donc, j'ai décidé au niveau des couleurs de rester dans 2 couleurs. Avec aussi du blanc, certainement. Donc, comme je vous ai dit au début de la vidéo, ce sont des couleurs des peintures acryliques en spray. Donc, j'ai trouvé chez Action. J'ai envie de les essayer. Alors, par contre, je ne vais pas les essayer en tant que spray, mais plutôt en tant que peinture. C'est-à-dire que je vais les appliquer avec un pinceau. Donc, pour ça, ce que je vais faire, je vais tout simplement mettre un petit peu de peinture dans ma petite palette. Hop. Voilà pour le bleu. Très très belle couleur. Je ne sais pas ce que ça va rendre sur la toile, mais c'est très 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 joli, hein, au niveau des couleurs. On verra. On verra ce que ça va rendre. Oups là. Voilà. Alors, la peinture acrylique sur les doigts, ça part bien, donc je ne vais pas mettre de gants. Voilà. Alors maintenant, reste à décider comment on va peindre ça, dans quel sens, où est-ce qu'on va poser la peinture plus foncée et la peinture plus claire. Je pense que je vais faire mes angles opposés, donc celui-ci et celui-ci dans des tons bleus. Et je vais faire une bande dans ce sens-là, je pense, dans les tons verts. Ou alors, je pars du foncé dans ce coin-là, tout ce coin-là. Là, on fait une légère transition, si j'y arrive, et on finit ici avec du clair. Ou alors, plutôt dans ce sens-là. De toute façon, au début de vidéo, je parlais de diagonale. Là, à vrai dire, j'ai pas vraiment fait de diagonale, il faut être honnête, hein. J'ai plutôt fait quelque chose de carré. Mais j'ai pas forcément voulu occuper tout l'espace de la toile, hein. Donc je vais commencer par le foncé de toute façon. Et je vais essayer de ne pas m'inquiéter au niveau des couleurs parce que de toute façon, à la fin, je viendrai certainement rééclaircir l'ensemble avec un petit peu de gesso blanc pour donner des petites touches comme ça, un petit peu plus claires, de luminosité on va dire. Bon, tout ça, ça sera donc en fonction de la couleur que ça va rendre sur la toile. Alors, j'ai mes petits pots d'eau. Et puis, on va commencer. Donc, c'est parti. Alors, j'ai pas encore essayé cette peinture. Alors, on va bien voir ce que ça donne. Je sais pas si elle est très très couvrante. J'en suis pas très sûre parce qu'en spray, j'ai l'impression que c'est un petit peu moins couvrant quand même. Donc, par contre, les couleurs sont super jolies, hein. Alors là, je vais peut-être par contre passer la vidéo en accéléré. Ça serait peut-être parce que bon, je ne vais faire que peindre.
Donc je pense que je vais vous laisser en musique. Et puis je vous retrouve un petit peu après.
Bon, alors voilà donc pour ma toile. Donc je pense que pour la peinture, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Alors je dis pas que je vais laisser ça dans l'état. Je vais laisser un petit peu sécher. Je vais revenir avec de la peinture métallique grise pour rehausser l'éclat de mes fleurs qui sont bien ternes parce que j'ai mis beaucoup de couleurs en dessous. Donc ma peinture grise a du mal à donner l'éclat qu'elle a parce qu'en fait elle est argentée mais métallique. Donc je vais attendre que ça sèche bien. Je viendrai repasser donc sur mes fleurs, notamment sur mes 3 fleurs. Alors je ne suis pas mécontente des couleurs. Voilà, je pense que je vais pas insister au niveau de la couleur. Je trouve que, ma foi, bon, c'est pas mal. Bon, alors j'avoue que je suis pas très habituée. Moi, je suis plus habituée aux patines qu'à la peinture. Mais bon, malgré tout, je trouve que le rendu n'est pas vilain. J'ai un petit peu dégradé mes couleurs pour pas qu'il y ait des transitions trop franches. Hein. Mais oui, c'est pas... il y avait trop de... Je me suis trompée de pinceau. Il y avait un petit peu... on n'hésite pas à revenir hein, par endroit quand on trouve que c'est trop clair ou trop foncé. Ou c'est vraiment l'avantage de la peinture acrylique, c'est que bon... ces peintures-là, elles sont quand même pas très couvrantes. Hein. Hein, ça vaut pas une peinture acrylique vraiment épaisse. Voilà, épaisse. Celle-là, c'est vraiment... Bon, en même temps, ce sont des sprays. Hein. Mais bon, c'est quand même pas très couvrant. Donc, après, j'aime assez quand même le dégradé entre le bleu et le vert. Je trouve que c'est assez sympa. J'aime bien ces 2 couleurs. Je trouve qu'elles vont bien ensemble. Alors, j'ai voulu rajouter un petit peu de gris pour trancher au niveau de certains éléments. Bon, après, je sais pas. Je pense qu'il va falloir que je revienne dessus pour... je pense demain. Je reviendrai dessus demain. J'aurai un œil neuf, on va dire. Et puis je verrai peut-être ce qui ne va pas. Ou est-ce qu'il faut que je repeigne certains éléments. Il y a peut-être trop de gris. C'est possible aussi. Donc voilà. Donc pour l'instant, je vais la laisser comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein. Si ce style de vidéo, ma foi, ça vous a plu, même si j'ai passé la 2e partie en accéléré, parce que je n'ai fait que peindre, en fait. Hein. Mais bon, dites-moi si ça vous a plu, si le mix média, c'est quelque chose qui vous tente aussi. Je pense pas que cette vidéo soit... ce type de toile, je pense pas que ce soit très difficile à faire, dans la mesure où on essaye de coller certains éléments pour donner du relief. Ensuite, on essaye de trouver 2 peintures qui vont bien ensemble, qui se correspondent, qui sont assez faciles à dégrader hein, pour faire les transitions. Et puis, je pense que c'est quand même accessible en fait. Hein. Souvent, on se dit, oh là là, le mix média, c'est pas pour moi. En fait, il faut essayer parce que quand on essaye, eh bien, on a d'agréables surprises. Et puis, on se dit que tout compte fait, c'est pas si difficile que ça. Même si je dis pas que c'est facile non plus, hein, parce que je trouve pas que ce soit super facile pour trouver, on va dire, quelque chose d'harmonieux, hein, c'est toujours pareil. Hein. Il faut que l'ensemble soit assez harmonieux, et c'est peut-être ça, voilà, comme toujours, hein, c'est peut-être ça le plus difficile à trouver, on va dire. Mais bon, je pense que, vous voyez, là, c'est plus fort que moi, il faut que je revienne sur certains endroits, donc je pense que je reviendrai dessus de toute façon. Mais bon, je serais ravie d'entendre vos commentaires, hein, parce que voilà, c'est toujours intéressant d'avoir votre avis, de savoir un petit peu ce que vous en pensez. Donc écoutez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc j'espère que cela vous aura plu. Alors je vais essayer de vous la montrer un petit peu plus. Alors j'ai pas fait les bords encore, hein. Mais je trouve que c'est pas assez clair. Mon vert clair ne ressort pas assez. Ce côté-là ressort plus parce que là, il y a eu plus de bleu, je pense. Alors là, au pire, c'est pas très grave. Il suffit de remettre un petit peu de gesso blanc sur cette partie-là, attendre que ça sèche et revenir après avec un petit peu de peinture verte, de façon à émettre un petit peu plus de lumière dans ces 2 angles-là. Voilà, les transitions à certains endroits sont pas
très bien faite, on va dire. Mais bon, après voilà, il faut savoir aussi aimer ce que l'on fait, hein, parce que ben, hein, faut pas toujours se dire oh là là c'est moche, j'y arrive pas. Non non non. Hein. Il faut aimer ce qu'on fait, hein, de toute façon, et puis se dire que tout qu'on fait, bah, c'est pas mal. Et puis que bah, on va s'améliorer au fur et à mesure des réalisations, tout simplement, quoi. Donc, j'arrête avec mon pinceau, sinon je vais y passer encore 1 heure, j'en suis sûre. Donc, j'espère donc que cette petite vidéo, enfin, assez longue vidéo, je suis bien désolée, mais bon, de toute façon, voilà, je peux comprendre que certaines personnes trouvent ça beaucoup trop long, hein, c'est sûr. Après, bon, voilà, je pense qu'il y a aussi certaines personnes qui aiment, donc voilà. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi. Hein, et puis, ben, j'essaye donc de vous retrouver très très vite pour une nouvelle vidéo. Donc, je vous souhaite de passer une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.